On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, nous rencontrons à Paris une doctorante en sociologie de 26 ans, prénommée Marianne. M-A-R-I-A-2-N-E. Est-ce que vous saviez que les Mariannes réussissaient particulièrement bien au bac ? Que c'était dans les top scores avec environ 20% de mentions très bien chaque année. Est-ce que ça vous surprend ? Je sais pas, d'un côté c'est un prénom qui est assez connoté socialement. Je pense que ça évoque plein de trucs du point de vue de l'histoire de la France, du point de vue culturel. Bon, on sait bien que les prénoms de toute manière ils sont marqués socialement. Et Marianne concrètement c'est marqué socialement où alors ? C'est plutôt un truc un peu bourgeois quand même. Peut-être pas bourgeois dans le sens aristocratique, mais bourgeois au sens où culturellement, ouais, c'est assez marqué d'un point de vue... Je pense que les Mariannes, elles viennent de familles où elles sont un peu mieux dotées socialement que les autres. Et alors le prénom Marianne, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Est-ce que ça signifie ? Non, je sais pas. Est-ce que vous savez que c'est la contraction de Marie-Anne ? Et qu'à la base c'était plutôt Marie-Anne ? On dit que l'étymologie genre hébraïque ce serait goutte de mer pour Marie et Anne ce serait plutôt la grâce. Donc ça donne goutte de mer gracieuse. Quand les gens essayent de m'appeler Marie-Anne en 2 mots, ça m'énerve vachement, parce que je suis pas du tout catholique ni croyante. Du coup, je tiens à ne pas avoir de tiret entre mon prénom. Et justement, c'est quoi l'histoire derrière votre prénom ? Je pense que pour mes parents, c'était un joli prénom. Et il y a aussi une tradition du M dans ma famille, puisque ma grand-mère, ma mère et ma sœur portent des prénoms qui commencent par un M. Moi, l'histoire que je me raconte avec ce prénom, c'est un peu quelque chose quand même lié à la politique. J'ai toujours été quelqu'un d'assez conscient des inégalités, conscient de la démocratie et ce genre de choses. Moi, je me rappelle que dès mon adolescence, j'essayais de convaincre mes potes de meilleures opinions politiques ou alors de les convaincre d'aller voter quand on avait 18 ans. Ça veut dire que Marianne, c'est un prénom de famille politiquement à gauche ou à droite, selon vous ? Je pense que j'ai connu des Marianne de droite, mais pour moi, c'était plus un prénom de gauche, et pour mes parents. Je me prénomme Martine, je suis la maman de Marianne, j'ai 60 ans, je suis retraitée depuis 3 mois et retraitée du monde bancaire. Patrick Le Gagneur, papa de Marianne, je suis retraité du monde bancaire depuis 10 ans dans un mois. Marianne est notre seconde fille. Il est évident qu'on doit être d'accord, on est mariés, on a nos enfants ensemble et on doit être d'accord sur le choix des prénoms. Et c'est vraiment le prénom sur lequel on était tombés d'accord déjà à la naissance de notre première fille, donc de 6 ans l'aînée de Marianne. On hésitait déjà entre Mathilde et Marianne à la naissance de Mathilde. Patrick m'avait laissé le choix le jour de la naissance de Mathilde. J'ai toujours aimé ce prénom-là, donc il n'y a pas eu d'hésitation quand il s'agit d'appeler Marianne. Pourquoi vous avez toujours aimé ce prénom ? Je sais pas, j'aimais bien l'idée de la liberté, de la République. J'ai pensé aussi que c'était un prénom qui n'était pas tellement utilisé, qui pourtant était classique, qui existait depuis longtemps et qui avait un côté assez, je vais pas dire classe, non, mais intemporel. Voilà, intemporel et beau. Je trouvais que ça pouvait être vraiment très bien porté par une jeune femme, ensuite une femme d'âge plus mûr, et que ça passerait bien le temps. Est-ce qu'il y avait des alternatives à Marianne ? Non. Aucune. Non. Et si Marianne avait été un garçon ? On savait que c'était une fille. Oui, mais si ça avait été un garçon, ça aurait été Robin. Et c'est drôle parce que Robin pourtant, il a été plus à la mode ce prénom, ouais. Mais il nous plaisait beaucoup à tous les deux parce que c'était le Robin des Bois qui chassait. Et là, c'est Marianne. Mais non, mais c'est plus tard parce que moi l'histoire je la connaissais pas et c'est plus tard que je me suis rendu compte que la belle Marianne était la douce amie de Robin des Bois et ça je le savais pas au départ, mais pas du tout. Il n'y a pas de deuxième prénom, parce qu'un prénom suffisait. Il y avait Mathilde, il y avait Marianne, et ça suffit largement pour l'identification des Le Gagneur, il n'y en a pas des tonnes. Donc c'était pas la peine de mettre un deuxième prénom. C'est un choix sur lequel on est là, du coup, pas forcément d'accord, parce que moi j'aurais aimé ajouter au prénom de nos filles les prénoms des grands-mères. Je trouvais qu'il y avait une transmission aussi qui était intéressante là.
Mais là, Patrick a été ferme. Non, un seul prénom. Ton argument, c'était que tu avais toujours trouvé ridicule d'avoir plusieurs prénoms, que le nom Le Gagneur n'était pas un nom si commun, en plus écrit en 2 mots. Et pour le coup, tu as dit non, il y aura qu'un prénom. Et voilà. Donc, toutes les deux, qu'un prénom. Ils m'ont parlé de Robin des Bois, parce que la femme de Robin des Bois, ou je sais pas, son amoureuse s'appelle Marianne, et ils aimaient bien, et je pense que si j'avais été un garçon, ils m'auraient appelé Robin, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est un peu la seule référence culturelle dont ils m'ont parlé, ou en tout cas dont je me souviens. Et quand on s'appelle Marianne, combien de fois par an, combien de fois par jour, on nous fait une référence à la République alors? Pas tant que ça, mais je me rappelle des cours d'éducation civique qui étaient particulièrement pénibles, où on parlait du bonnet phrygien et des timbres à longueur de temps. Mais sinon, pas tant que ça. Par contre, j'ai une collègue qui a eu un bébé, et qui aimait bien ce prénom, mais son copain n'a pas voulu appeler son bébé, enfin sa petite fille Marianne, parce qu'il trouvait que c'était trop connoté. Franchement, je suis contente, je trouve que je suis bien tombée. J'aime bien mon prénom, parce qu'en plus, j'ai pas connu tant de gens que ça qui s'appelaient comme moi. D'ailleurs, l'autre fois, j'étais au Starbucks, et du coup, ils appellent les gens par leur prénom quand on prend la commande, et quand on récupère son café. Et du coup, le vendeur de café m'appelle, et il y a une autre Marianne qui se retourne, et qui dit « Ah, mais une autre Marianne, on en croise si rarement !» Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et si jamais vous aviez dû vous appeler Jessica, j'en sais rien, Myriam, Delphine, est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose pour vous? Du point de vue de l'attachement aux valeurs républicaines, je pense que oui. Et surtout plus jeune. Du coup, je m'identifiais vachement. Plus ou moins consciemment. Peut-être assez inconsciemment même. Mais c'était des choses auxquelles j'étais assez attachée. Donc je pense que oui, ça aurait changé des choses. Je pense que j'aurais quand même eu le même parcours. L'orientation politique, c'est mes parents qui me l'ont transmise quelque part, qui ont éveillé en moi ces valeurs. Et je pense que j'y étais juste plus sensible par mon identité. Qu'est-ce qui est le plus simple avec le fait de s'appeler Marianne et qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus simple, je pense que c'est un prénom que tout le monde connaît à peu près. Voilà, enfin, il n'y a pas de surprise. Et le plus dur, c'est que je pense qu'on me colle un petit peu une étiquette aussi quand même, malgré tout. Parce qu'il y a ce truc qu'on disait tout à l'heure de bourgeoisie peut-être, ou de milieu culturel un peu favorisé. Et je le porte un peu sur moi en plus, je pense. Donc voilà. Et aussi, ce qui m'énerve, c'est que parfois les gens me mettent qu'un seul N, et ça me saoule. Si jamais vous avez des enfants un jour, vous avez des envies de prénoms? C'est ultra difficile comme question. Pour suivre la dynastie des M, j'aime bien Madeleine, mais du coup, je sais pas si je veux la continuer. Faudra que je réfléchisse à ce que je veux transmettre à des futurs hypothétiques enfants. Mais sinon, c'est une question qui se réfléchit aussi à 2, quoi. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.